Ma chère fille, ma bien-aimée, toi qui te tiens là, dans le silence de ton cœur, c'est moi qui te parle aujourd'hui, ton Père céleste, celui qui connaît chacune de tes pensées avant même qu'elles ne naissent dans ton esprit. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, qui a nourri mon peuple dans le désert et qui a ressuscité mon fils d'entre les morts. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que cette parole vient à toi. Dans ton âge de sagesse, après tant d'années vécues, tant d'expériences traversées, je me penche vers toi avec une tendresse particulière. Écoute attentivement, car ce message t'est personnellement destiné. Je t'appelle par ton nom, celui que j'ai prononcé avant même ta formation dans le sein maternel. Tu te trouves à un carrefour important de ta vie. Je vois les questions qui tourmentent ton esprit pendant ces longues nuits d'insomnie. Je ressens le poids qui pèse sur tes épaules fatiguées. Cette situation qui te semble sans issue, ce mur infranchissable devant toi, cette montagne que tu ne penses pas pouvoir gravir à ton âge, je les vois tous. Le temps qui passe t'inquiète parfois. Tu te demandes, est-il trop tard pour moi? Ai-je encore de la valeur à mon âge? Y a-t-il encore un but pour mes jours restants? Entends ma voix qui résonne au plus profond de ton être. Je suis le Dieu de l'impossible, et pour moi, il n'est jamais trop tard. Rappelle-toi de Sarah qui, à 90 ans, a ri quand j'ai annoncé qu'elle deviendrait mère. Ce qui semblait biologiquement impossible est devenu réalité parce que je l'avais déclaré. Élisabeth, dans sa vieillesse, a porté Jean-Baptiste, le précurseur de mon fils. Ton âge n'est pas un obstacle pour moi, c'est une sagesse accumulée, un témoignage de ma fidélité à travers les décennies de ta vie. En ce moment précis, alors que tu lis ces mots, je suis en train de préparer quelque chose de nouveau pour toi. Une saison fraîche s'annonce. As-tu remarqué les petits signes que j'ai placés sur ton chemin ces derniers jours? Ces coïncidences, eux qui t'ont fait lever les sourcils, cette pensée inattendue qui t'a réveillé au milieu de la nuit, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est ma main qui travaille déjà. Je te vois, assise peut-être dans ton fauteuil préféré, ou peut-être debout dans ta cuisine, ou encore dans ton jardin où tu aimes tant passer du temps. Je vois les rides sur ton visage, chacune d'elles raconte une histoire que je connais, car j'étais présent à chaque instant. Tes mains, maintenant marquées par les années, ont accompli tant de choses pour ta famille, pour les autres, parfois au détriment de tes propres rêves. Ces rêves que tu as mis de côté, croyant qu'ils n'étaient plus pour toi, je ne les ai pas oubliés. Ces désirs profonds que tu n'oses même plus mentionner à haute voix, pensant qu'il est trop tard, ils sont toujours inscrits dans mon livre. Car vois-tu, ma fille bien-aimée, le temps terrestre n'est qu'une mesure humaine. Dans mon royaume, il y a une autre dimension, où l'âge n'est pas un frein, mais une couronne de gloire. Je t'invite aujourd'hui à un voyage qui commencera par un simple acte de foi. Croire que ta situation impossible est en train de se résoudre. Maintenant, non pas demain, non pas dans quelques mois, mais en ce moment même où tu accueilles ma parole dans ton cœur. Cette parole miraculeuse n'est pas simplement un encouragement passager. C'est une déclaration prophétique qui va transformer ton réel. Car lorsque je parle, les cieux et la terre s'alignent pour accomplir ma volonté. Lorsque je déclare, même les circonstances les plus tenaces doivent se plier à mon autorité. Te souviens-tu de ces moments dans ta vie où tout semblait perdu et pourtant, de façon inexplicable, une porte s'est ouverte? Ces instants où tu as touché du doigt ma providence. C'était moi, travaillant dans l'invisible, préparant le chemin devant toi. Et ce que j'ai fait auparavant, je le ferai encore, avec une puissance renouvelée. Je veux établir avec toi, aujourd'hui, une connexion encore plus profonde. Au-delà des prières rituelles, au-delà des habitudes spirituelles que tu as peut-être développées au fil des ans, je t'invite à une intimité nouvelle. Une relation où tu pourras entendre ma voix plus clairement que jamais. Oui, à ton âge, tu as peut-être l'impression que certaines portes se ferment. Le corps n'obéit plus comme avant. La société moderne semble parfois te mettre de côté. Les enfants sont occupés avec leur propre vie. La solitude te visite plus souvent qu'autrefois.
Mais c'est précisément dans cet espace que je veux te rencontrer avec une fraîcheur nouvelle. Car ce que le monde voit comme un déclin, je le vois comme une maturation. Là où certains voient des limitations, je vois une sagesse à partager. Ce que d'autres considèrent comme la fin d'une saison, je le proclame comme le début d'une période extraordinaire de ta vie. Ma bien-aimée, je te demande maintenant d'ouvrir non seulement tes oreilles spirituelles, mais aussi ton cœur. Laisse tomber les doutes qui t'assaillent. Dépose les peurs qui te paralysent. Abandonne les déceptions accumulées qui colorent ta perception de l'avenir. Ce message n'est que le début d'une conversation que je veux poursuivre avec toi dans les jours qui viennent. Une conversation qui va restaurer ton espérance, raviver tes forces et te donner une perspective nouvelle sur cette situation que tu crois impossible. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui prend ta main droite et qui te dit « Ne crains point, je viens à ton secours ». Je suis le Dieu qui transforme les déserts en sources d'eau vive, qui fait fleurir le désert, qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Prépare-toi à voir ma gloire se manifester dans ta vie. Prépare-toi à raconter aux générations futures comment, à ce stade de ta vie, ton Dieu a fait éclater les limites du possible, car ta témoignage sera une lumière pour beaucoup. Je te donne rendez-vous dans le secret de ton cœur. C'est là que nous poursuivrons cette conversation divine et que je te révélerai, pas à pas, comment cette situation impossible est déjà en train de se résoudre sous mes soins attentifs. En attendant, repose-toi dans cette certitude. Je n'ai jamais cessé de t'aimer et mon plan pour toi n'est pas terminé. Il ne fait que prendre une nouvelle dimension. Ma fille précieuse, je viens maintenant te parler avec une tendresse particulière, car je connais chacune des épreuves que tu as traversées. Rien de ce que tu as vécu ne m'a échappé. Je vois ces larmes que tu as versées dans le secret de ta chambre lorsque personne ne regardait. Ces moments où ton oreiller était le seul témoin de tes sanglots étouffés. Ton cœur a porté des fardeaux que peu ont su reconnaître. Je comprends cette fatigue qui s'est installée au fil des années. Cette fatigue qui n'est pas seulement physique, bien que tes articulations te rappellent chaque matin le passage du temps, mais aussi cette lassitude émotionnelle d'avoir tant donné, tant aimé, tant espéré. Tu t'es souvent demandé si quelqu'un voyait réellement tous ces sacrifices. Je te le dis aujourd'hui, moi je les ai tous vus, les nuits d'insomnie où les soucis tournaient sans fin dans ton esprit. Ces moments où tu te demandais comment tu allais pouvoir continuer à prendre soin de cet être cher dont la santé décline. Ces factures qui s'accumulent et cette pension qui semble toujours insuffisante. Cette solitude qui parfois te serre le cœur, même quand tu es entouré. Cette impression parfois que ta voix n'est plus entendue, que tes conseils sont négligés, que ta sagesse est dévaluée dans un monde qui court toujours plus vite. Je vois cette situation particulière qui te préoccupe en ce moment. Cette montagne qui se dresse devant toi et qui semble infranchissable à vues humaines. Tu as examiné le problème sous tous les angles. Tu as consulté, réfléchi, calculé. Et pourtant, aucune solution ne semble se présenter. Tu as prié, encore et encore, te demandant parfois si tes prières s'élevaient au-delà du plafond de ta chambre. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que chacune de ces prières est arrivée jusqu'à moi. Aucune n'a été perdue ni oubliée. Même celle que tu as prononcée dans un souffle, même celle qui n'étaient que des gémissements inexprimables de ton âme. Je les ai toutes recueillies comme des trésors précieux. Je comprends cette crainte qui t'habite parfois quand tu penses à l'avenir. Cette génération dans laquelle tu vis maintenant est si différente de celle que tu as connue dans ta jeunesse. Les valeurs ont changé, les repères aussi. Tu te sens parfois comme une étrangère dans ce monde de technologies rapides, de communications instantanées et de changements constants. Tu te demandes quelle place il reste pour toi, pour ta sagesse, acquise au fil des décennies. Ces douleurs physiques qui te limitent parfois, je les ressens avec toi. Ces diagnostics médicaux qui t'ont fait trembler, je les ai entendus aussi. Ces traitements qui t'épuisent, ces médicaments aux effets secondaires difficiles, ces visites
médicales qui se multiplient, rien de tout cela ne m'est caché. Et que dire de ces relations brisées qui te font tant souffrir? Cet enfant qui s'est éloigné et dont tu guettes chaque jour un signe. Ce mariage qui n'a pas tenu ses promesses initiales. Cette amitié de longue date qui s'est effilochée sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Ces disputes familiales autour d'héritages ou de malentendus qui ont créé des gouffres entre des êtres autrefois si proches. Je vois aussi cette inquiétude pour tes enfants et petits-enfants, car même à ton âge, ton cœur de mère ne cesse jamais de battre pour eux. Tu t'inquiètes pour leurs choix, leurs difficultés, pour ce monde parfois hostile dans lequel ils doivent naviguer. Tu voudrais pouvoir les protéger encore, comme lorsqu'ils étaient petits, et qu'un simple baiser sur une égratignure semblait pouvoir tout guérir. Ma fille, je veux que tu saches que je comprends également ces regrets qui parfois t'assaillent. Au milieu de la nuit, ces si seulement qui tournent dans ton esprit, ces routes non prises, ces paroles non dites ou au contraire, ces mots que tu aurais voulu pouvoir ravaler, ces occasions manquées, ces rêves abandonnés en chemin. Je connais ce sentiment d'avoir peut-être gaspillé du temps, d'avoir fait des choix que tu remets aujourd'hui en question. Je comprends cette nostalgie qui te prend parfois à la gorge, ce passé qui parfois te semble plus lumineux que ton présent. Ces êtres chers qui t'ont quitté et dont l'absence crée un vide que rien ne semble pouvoir combler. C'est Noël. D'antan, ces célébrations familiales où tous étaient réunis, ces moments de joie simples qui aujourd'hui n'existent plus que dans tes souvenirs. Dans la société actuelle, tu te sens parfois invisible. Comme si passé un certain âge, une femme devenait transparente aux yeux du monde. Comme si ta valeur était diminuée parce que les années ont argenté tes cheveux et gravé quelques rides sur ton visage. Je te dis aujourd'hui, à mes yeux, tu es plus précieuse que jamais. Chaque ligne sur ton visage raconte une histoire de persévérance, de courage, d'amour donné sans compter. À travers toutes ces épreuves, tu t'es parfois demandé « Où est Dieu dans tout cela ?» Tu as peut-être ressenti ce silence apparent, cette impression d'abandon. Comme Marthe et Marie qui disaient « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Comme elle, tu as peut-être pensé que j'étais arrivé trop tard, que j'avais manqué le moment où ma présence aurait tout changé. Pourtant, ma bien-aimée comme pour elle, c'est précisément dans ces moments où tout semble perdu que ma gloire va se manifester de la façon la plus éclatante. Car c'est lorsque toutes les solutions humaines ont été épuisées que mon intervention divine devient indéniable. Je vois cette foi qui parfois vacille comme une flamme dans le vent, mais qui jamais ne s'éteint complètement. Cette espérance tenace qui, malgré les déceptions et les retards, continue de croire que je suis fidèle à mes promesses. Cet amour qui, malgré les blessures, continue de se donner. Ma fille bien-aimée, je veux te rassurer aujourd'hui. Tu n'as pas été oubliée, tu n'as pas été mise de côté. Ta situation actuelle n'est pas une impasse, mais un passage. Ce n'est pas la fin de ton histoire, mais simplement un chapitre difficile qui précède une révélation glorieuse de ma puissance et de mon amour pour toi. Comme je l'ai fait pour tant d'autres avant toi, je vais transformer cette vallée de larmes en source de bénédiction. Je vais faire concourir toutes choses à ton bien. Je vais tirer de ces circonstances douloureuses une victoire que tu n'aurais jamais imaginée possible. Car je suis toujours le Dieu qui ouvre des chemins dans la mer, qui fait jaillir des sources dans le désert, qui ressuscite les morts et qui donne la vie. Pour moi, rien n'est jamais impossible, et ta situation actuelle n'est pas l'exception à cette règle divine. Ma précieuse fille, après avoir partagé avec toi ma compréhension de tes luttes, je veux maintenant te révéler mon dessein pour cette saison de ta vie. Car rien de ce que tu traverses n'est le fruit du hasard. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment d'obscurité a un but dans mon plan éternel pour toi. Tu as peut-être considéré ton âge actuel comme une saison de déclin, un temps où les possibilités se réduisent et où les limitations s'accentuent. Mais dans mon royaume, les choses fonctionnent différemment. Ce que le monde voit comme un coucher de soleil, je le vois comme une aube nouvelle.
Car ta valeur à mes yeux n'a jamais été liée à ta jeunesse, ta productivité ou ton apparence, mais à ton essence même, créée à mon image. La situation impossible que tu affrontes aujourd'hui n'est pas survenue malgré ma vigilance, mais sous mon regard attentif. Je l'ai permise non pour te briser, mais pour manifester ma gloire dans ta vie d'une façon que tu n'aurais jamais pu imaginer. Cette difficulté est le creuset dans lequel je forge un témoignage qui inspirera des générations. Comprends bien ceci. Tu vis à une époque charnière de l'histoire. Ces temps troublés que traverse le monde ne sont pas un accident de parcours. Tout comme Esther qui fut placée dans le palais royal pour un temps comme celui-ci, toi aussi, tu as été préservé jusqu'à maintenant pour un dessein précis. La sagesse que tu as accumulée au fil des décennies, les épreuves que tu as surmontées, la foi qui s'est affinée à travers les tempêtes, tout cela te prépare pour ton rôle dans cette saison. Je veux te révéler aujourd'hui que tu es au cœur d'une bataille spirituelle dont tu ne perçois peut-être que les contours. Cette situation impossible qui te préoccupe n'est pas simplement d'ordre matériel, relationnel ou médical. Elle a des ramifications dans le domaine spirituel. L'ennemi de ton âme voudrait t'utiliser comme preuve que ma fidélité a des limites, que ma puissance s'arrête devant certains obstacles, que mes promesses comportent des exceptions. Mais c'est précisément là que je vais intervenir de façon souveraine. Car lorsque la situation semble humainement sans issue, c'est l'occasion parfaite pour que je démontre que je suis toujours le Dieu des miracles. Quand les médecins ont prononcé leurs derniers mots, quand les conseillers financiers ont épuisé leurs solutions, quand les relations semblent irrémédiablement brisées, c'est là que ma parole créatrice peut s'exprimer sans entrave. Dans le désert de cette épreuve, je prépare une oasis dont les eaux rafraîchiront non seulement ton âme, mais aussi celle de nombreux autres qui, comme toi, traversent des vallées arides. Car ton témoignage deviendra un phare d'espérance. Ta victoire ne sera pas seulement pour toi, mais pour tous ceux que tu pourras encourager par ton histoire. Ma bien-aimée, ta vie n'a jamais été destinée à être ordinaire. Dès ta conception, j'ai tissé dans ton être un fil d'or, une destinée unique qui ne peut s'accomplir que par toi. Même maintenant, à ce stade de ton parcours terrestre, ce dessein n'est pas terminé. Au contraire, il entre dans sa phase la plus glorieuse. Cette période difficile que tu traverses n'est pas une parenthèse malheureuse dans ton histoire. C'est un chapitre essentiel qui donnera son sens à l'ensemble du récit. Tout comme dans un roman bien écrit, les moments de tension précèdent les résolutions les plus satisfaisantes. C'est dans l'obscurité que la lumière brille avec le plus d'éclat. Je veux que tu saches que dans les coulisses de ta réalité, visible, je suis déjà à l'œuvre. Des événements se mettent en place, des personnes sont positionnées sur ton chemin, des circonstances s'alignent, tout converge vers cette résolution que je t'ai promise. Comme un maître tisserand, j'entrelace des fils qui, vus de dessous, semblent chaotiques, mais qui, contemplés d'en haut, révèlent un motif d'une beauté saisissante. Dans cette bataille spirituelle, tu n'es pas seul. Mes anges sont déployés autour de toi. Mon esprit habite en toi. Ma présence t'enveloppe comme un manteau. Les prières des fidèles s'élèvent comme un encens devant mon trône. Une nuée de témoins célestes t'encourage depuis les tribunes invisibles. Je te fais aujourd'hui cette promesse. Ce que l'ennemi avait prévu pour ta destruction, je vais le transformer en instrument de bénédiction. Cette situation qui devait t'écraser deviendra le tremplin vers une nouvelle dimension de ta relation avec moi. Cette vallée de l'ombre de la mort se transformera en un jardin florissant où d'autres viendront trouver repos et inspiration. Ma fille, ton nom est gravé sur la paume de mes mains. Tes préoccupations sont inscrites dans mon cœur. Tes besoins sont constamment devant mes yeux. Et je ne suis pas comme ces dieux impuissants fabriqués de mains d'hommes. Je suis le créateur des cieux et de la terre, celui qui a établi les fondements du monde par sa parole. Celui pour qui aucune situation n'est trop complexe, aucun problème trop enchevêtré. Regarde en arrière et souviens-toi de ces moments de ta vie où tu as touché du doigt ma fidélité. Ces instants où, contre toute attente, une porte s'est ouverte.
Ces périodes où, malgré la tempête, tu as été mystérieusement porté comme sur des ailes d'aigle. Ces situations où le nécessaire est arrivé au moment précis où tu en avais besoin. Ce n'étaient pas des coïncidences heureuses, c'était ma main à l'œuvre dans ta vie. Et ce que j'ai fait dans ton passé, je le ferai encore dans ton présent et ton avenir, avec une puissance renouvelée, car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ma fidélité ne faiblit pas avec le temps. Mon amour pour toi ne connaît ni fluctuation, ni condition. Je te révèle maintenant que cette saison particulière de ta vie n'est pas le crépuscule que tu imagines, mais l'aube d'un nouveau jour. Ce n'est pas le dernier chapitre, mais le début d'une nouvelle section de ton histoire avec moi. Comme Sarah, qui dans sa vieillesse a connu la joie de tenir un enfant dans ses bras, toi aussi tu vas expérimenter des bénédictions que tu avais cessé d'espérer. Vois-tu, dans mon royaume, l'âge chronologique n'a pas la même signification que dans le monde. Là où les hommes voient des limites, je vois des opportunités. Là où la société voit une mise à l'écart, je vois un positionnement stratégique. Là où certains voient la fin d'une utilité, je vois le début d'une influence profonde et durable. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que les graines que tu as semées tout au long de ta vie sont en train de germer. Pourtant, un jour de sabbat, mon fils l'a remarqué dans la synagogue. Il l'a appelé, l'a touché, et en un instant, 18 années de souffrance ont été effacées. Elle s'est redressée, son regard a pu enfin se lever vers le ciel, et sa première action fut de louer Dieu. Ma précieuse, je vois ce qui te courbe, cette maladie chronique, cette douleur persistante, cette anxiété qui te replie sur toi-même. Comme cette femme, tu es remarquée. Je t'appelle aujourd'hui par ton nom. Ma puissance de guérison est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps qui a passé n'a pas diminué. Ma capacité à restaurer ce qui semble irrémédiablement brisé. Contemple la vie de Tabitha, cette disciple remplie de bonnes œuvres qui confectionnait des vêtements pour les veuves. Lorsqu'elle est morte, la communauté entière s'est mobilisée, montrant les tuniques qu'elle avait cousues. Son impact était tel que mon apôtre Pierre a été appelé d'urgence, et par ma puissance, elle a été ramenée à la vie. Ne sous-estime jamais l'impact de tes actions, aussi modestes te semblent-elles. Ces petites attentions, ces services rendus, ces prières fidèles, rien n'est perdu. Comme pour Tabitha, ton influence s'étend bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Et je suis le Dieu qui peut ressusciter ce qui semble mort, qu'il s'agisse de rêves, de relations ou d'espoir. Rappelle-toi la belle-mère de Pierre, cette femme âgée terrassée par une forte fièvre. D'un simple toucher, Jésus l'a guérie, et immédiatement, pas progressivement, elle s'est levée et s'est mise à les servir. Sa guérison n'était pas une fin en soi, mais lui a permis de reprendre sa place de service dans la communauté. Ma fille, la guérison et la délivrance que je t'apporte aujourd'hui ne sont pas simplement pour ton confort. Elles ont un but plus grand, te permettre de servir avec une force renouvelée, de témoigner avec une conviction raffermie, d'aimer avec un cœur restauré. Souviens-toi de Marthe et Marie, confrontées à la mort de leur frère Lazare. Leur message désespéré, celui que tu aimes est malade, semblait être resté sans réponse pendant 4 jours. Mon fils est arrivé quand tout espoir humain s'était évanoui, quand la décomposition avait commencé. Pourtant, ce retard apparent n'était pas de l'indifférence, c'était pour que ma gloire se manifeste pleinement. Peut-être attends-tu depuis longtemps, peut-être as-tu l'impression que tes prières restent sans réponse, que je tarde à intervenir. Comme pour Marthe et Marie, mon timing parfait n'est pas toujours aligné avec tes attentes. Ce qui te semble être un retard n'est qu'une préparation pour un miracle plus grand que ce que tu avais initialement demandé. Considère la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé en traitements inefficaces. Sa condition l'isolait socialement, la rendait impure aux yeux de la loi. Pourtant, avec un courage né du désespoir, elle s'est frayé un chemin dans la foule pour toucher le bord du vêtement de Jésus.
Sa foi audacieuse lui a valu non seulement la guérison physique, mais aussi une restauration sociale et spirituelle complète. Ma précieuse, quelle que soit la durée de ton affliction, quelle que soit la profondeur de ton isolement, un simple toucher de foi peut changer instantanément ta situation. Ton passé n'est pas une condamnation à un avenir similaire. Ton historique médical n'est pas plus puissant que ma parole créatrice. Réfléchis à l'histoire d'Élisabeth, cousine de Marie. Dans sa vieillesse, bien au-delà de l'âge de la procréation, elle a conçu Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Son mari Zacharie, incrédule devant cette annonce, a été rendu muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Au milieu des moqueries probables et du scepticisme de son entourage, Élisabeth apportait non seulement un enfant, mais aussi la certitude sereine que ce qui avait été promis s'accomplirait. Comme Élisabeth, tu portes peut-être une promesse qui semble biologiquement, logiquement ou statistiquement impossible. Comme elle, tu es peut-être entouré de voix qui doutent. Pourtant, chaque battement de ton cœur est une opportunité de choisir la foi plutôt que la peur, la confiance plutôt que le cynisme. Car ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et cette victoire, c'est notre foi. Ma fille bien-aimée, après t'avoir montré mon dessein et t'avoir rappelé les témoignages de celles qui t'ont précédé sur ce chemin de foi, il est temps maintenant d'aborder les obstacles qui se dressent entre toi et cette résolution miraculeuse que je t'ai promise. Car pour voir ma puissance se déployer pleinement dans ta vie, certains murs doivent tomber, certaines chaînes doivent être brisées. Le premier obstacle que j'identifie dans ta situation est la peur. Cette peur multiforme qui s'est installée au fil des années, parfois si subtilement que tu ne la reconnais même plus comme telle. Ces prières que tu croyais sans réponse, ces larmes qui semblaient versées en vain, ces sacrifices qui paraissaient inaperçus, rien n'a été perdu. Tout a été soigneusement recueilli et maintenant vient le temps de la moisson. Tu vas voir des réponses à des prières que tu as prononcées il y a des décennies. Tu vas assister à des réconciliations que tu avais cessé d'espérer. Tu vas contempler des miracles qui dépasseront même tes rêves les plus audacieux. Car là où la logique humaine s'arrête, ma puissance divine prend le relais. Cette situation impossible qui te préoccupe aujourd'hui est déjà en train de se résoudre dans le domaine spirituel. Les nœuds se dénouent, les barrières s'effondrent, les ressources sont libérées, les cœurs s'adoucissent, les corps se régénèrent. Tout est en mouvement sous l'impulsion de ma volonté souveraine. Je t'invite maintenant à entrer dans cette dimension de foi où tu commences à célébrer la victoire avant même d'en voir la manifestation dans le visible. Car la foi, c'est précisément cela. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Ma fille précieuse, je souhaite maintenant illuminer ton cœur par les témoignages de celles et ceux qui t'ont précédé sur ce chemin de la foi. Car ton histoire n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une longue lignée de femmes et d'hommes qui ont vu ma main transformer l'impossible en possible. Regarde Sarah, dont le rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie. À 90 ans, son corps était desséché par l'âge, ses espoirs de maternité depuis longtemps abandonnés. Quand j'ai annoncé qu'elle porterait un enfant, la logique humaine lui a fait accueillir cette nouvelle avec scepticisme. Pourtant, 1 an plus tard, elle berçait Isaac dans ses bras. Ce miracle n'était pas seulement pour elle, il était le commencement d'une nation entière, la première pierre d'un plan divin qui s'étendrait sur des millénaires. Toi aussi, ce que je prépare dans ta vie n'est pas simplement pour ton bien-être personnel. C'est un maillon essentiel dans une chaîne de bénédictions qui touchera des générations après toi. La résolution de ta situation impossible aujourd'hui deviendra un témoignage vivant pour tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pense à Anne, cette femme dont le cœur était brisé par l'humiliation de la stérilité. Pendant des années, elle a versé des larmes amères dans le sanctuaire. Sa rivale la tourmentait, son mari ne comprenait pas pleinement sa douleur. Elle a persisté dans la prière,
jusqu'à ce que le sacrificateur lui-même confonde sa ferveur avec l'ivresse. Pourtant, sa prière désespérée a trouvé grâce à mes yeux. Non seulement je lui ai accordé un fils, mais ce fils, Samuel, est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Considère ta propre vie. Ces prières que tu prononces dans la solitude de ton cœur, ces larmes que tu verses en secret, elles ne sont pas vaines. Comme pour Anne, je suis en train de préparer une réponse qui dépassera tes attentes initiales. Cette situation qui te semble sans issue est le terreau fertile où je plante les graines d'un miracle dont l'impact dépassera ta propre personne. Souviens-toi de la veuve de Sarepta. En pleine famine, elle préparait son dernier repas avant de mourir avec son fils. Sa situation était désespérée. Aucune réserve, aucune perspective, juste une poignée de farine et une goutte d'huile. Pourtant, quand elle a fait confiance à la parole prophétique et a donné le peu qu'elle avait, elle a assisté à un miracle quotidien. La jarre de farine ne s'est pas vidée, la cruche d'huile n'a pas tari. Ma fille, je vois tes ressources qui s'amenuisent, ces préoccupations matérielles qui t'empêchent parfois de dormir, ces factures qui s'accumulent, cette pension qui semble insuffisante face à l'inflation galopante. Comme pour cette veuve, je peux multiplier le peu que tu as entre les mains. Les lois de l'économie humaine se plient devant ma providence divine. Rappelle-toi de Naomi, cette femme âgée qui avait tout perdu, son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son pays. Elle est revenue à Bethléem amère, se faisant appeler Mara, celle qui est amère. Elle croyait que son histoire était terminée, que ses meilleurs jours étaient derrière elle. Pourtant, à travers sa belle-fille Ruth, j'ai orchestré non seulement sa restauration, mais aussi son intégration dans la lignée du Messie. Toi aussi, tu as peut-être connu des pertes qui t'ont laissé amer, la mort d'être cher, des relations brisées, des rêves abandonnés. Tu te demandes peut-être comment reconstruire à ton âge. Comme pour Naomi, je tisse déjà dans les coulisses un plan de restauration qui te surprendra par sa beauté et sa perfection. Médite sur l'histoire de cette femme courbée depuis 18 ans. Pendant près de 2 décennies, son horizon se limitait à la poussière du sol. Son corps, replié sur lui-même, l'isolait du regard des autres. Peur de l'abandon, peur de la souffrance, peur du manque, peur du jugement des autres, peur de l'avenir incertain. Cette peur qui chuchote continuellement à ton oreille. Et si, que se passera-t-il quand? Comment feras-tu si cette peur est comme un voile qui obscurcit ta vision spirituelle? Elle t'empêche de voir les ressources que j'ai déjà placées sur ton chemin. Elle détourne ton regard des signes de ma fidélité qui parsèment ton quotidien. Elle te maintient prisonnière d'un avenir hypothétique au lieu de te permettre de vivre pleinement dans mon aujourd'hui. Je te demande maintenant de confronter cette peur, non pas avec tes propres forces, mais avec la certitude de mon amour parfait, car l'amour parfait bannit la crainte. Lorsque tu te sais profondément aimé, inconditionnellement accepté, éternellement sécurisé dans mes bras, la peur perd son emprise. Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Le deuxième obstacle est l'amertume qui s'est peut-être glissée dans ton cœur. Ces blessures anciennes que tu as soigneusement enfermées dans un compartiment de ton âme, pensant les avoir surmontées. Ces paroles tranchantes qui t'ont été adressées et qui résonnent encore parfois dans tes moments de vulnérabilité. Ces trahisons qui ont ébranlé ta confiance. Ces injustices que tu as subies et pour lesquelles tu n'as jamais reçu de réparation. Cette amertume est comme une racine toxique qui pollue même les sources de joie dans ta vie. Elle filtre tes expériences à travers le prisme du soupçon. Elle maintient ton cœur dans une posture défensive qui t'empêche de recevoir pleinement les bénédictions que je déverse. Je t'invite aujourd'hui à déterrer cette racine d'amertume, non pas pour minimiser les torts que tu as subis, mais pour te libérer de leur emprise, continue sur ton présent et ton avenir. Le pardon que je te demande d'accorder n'est pas pour le bénéfice de ceux qui t'ont blessé, mais pour ta propre libération.
Car en pardonnant, tu ne déclares pas que ce qui s'est passé était acceptable. Tu affirmes simplement que tu ne porteras plus le fardeau de cette offense. Le troisième obstacle est l'habitude du doute. Au fil des déceptions et des prières, apparemment sans réponse, tu as peut-être développé un réflexe de scepticisme, une tendance à considérer le pire scénario comme le plus probable, une inclination à voir les verres à moitié vides plutôt qu'à moitié pleins, une propension à anticiper l'échec plutôt que le succès. Ce doute chronique est comme des lunettes déformantes qui t'empêchent de percevoir correctement ma fidélité. Il te maintient dans une posture de retenue où tu n'oses plus espérer pleinement, de peur d'être déçu. Il te pousse à établir des plans de secours au lieu de t'abandonner complètement à ma providence. Je t'appelle aujourd'hui à renouveler ton esprit, à transformer ta façon de penser, à remplacer le « et si ça ne marche pas » par « et si Dieu est vraiment fidèle » à ses promesses, à substituer le « c'est trop beau pour être vrai » par « rien n'est impossible à Dieu », à échanger le « je verrai quand ça arrivera » contre « je crois avant de voir ». Le quatrième obstacle est l'isolement. Peut-être t'es-tu progressivement replié sur toi-même, soit par choix, soit par circonstance. Les amis d'autrefois ne sont plus aussi présentes. Les enfants ont leur propre vie. Le cercle social s'est rétréci au fil des deuils, des déménagements, des changements de vie. Ou peut-être as-tu choisi de porter seul tes fardeaux, ne voulant pas déranger ou montrer ta vulnérabilité. Cet isolement est comme un mur qui te prive des ressources relationnelles que j'ai prévues pour toi. Il te coupe des encouragements, des conseils, des soutiens pratiques que je veux t'apporter à travers mon corps, l'Église. Il te prive de l'opportunité de donner et recevoir, d'être béni et de bénir en retour. Je t'encourage vivement à briser ce mur d'isolement, à tendre la main même quand c'est inconfortable, à accepter l'aide même quand ton orgueil résiste, à rejoindre une communauté de foi même quand ta timidité s'y oppose, à partager tes fardeaux même quand ta nature indépendante préférerait les porter seule. Le cinquième obstacle est l'inaction. Face à l'ampleur de la situation impossible, tu as peut-être adopté une posture d'attente passive, attendant que les circonstances changent d'elles-mêmes, espérant que quelqu'un d'autre prenne l'initiative, remettant à demain les démarches nécessaires aujourd'hui. Cette inaction est comme des chaînes qui immobilisent ton potentiel. Elle confond la confiance en Dieu avec la passivité. Elle oublie que la foi véritable s'accompagne toujours d'œuvres correspondantes. Elle néglige ta part de responsabilité dans le partenariat divin-humain que je souhaite établir avec toi. Je t'appelle maintenant à l'action, non pas une action née de l'anxiété ou de l'impatience, mais une action inspirée par la foi. Je veux que tu poses des gestes concrets qui démontrent ta confiance en ma promesse, que tu fasses ces premiers pas, même petits, qui ouvriront la voie à mes interventions miraculeuses. Voici donc mes instructions spécifiques pour toi en ce jour. Premièrement, consacre un temps quotidien à ma présence. Non pas une routine religieuse, mais une véritable rencontre cœur à cœur. Parle-moi comme à ton ami le plus intime. Écoute ma voix dans le silence de ton âme. Médite ma parole non comme un devoir, mais comme une lettre d'amour personnel. C'est dans cette intimité que tu puiseras la force pour chaque étape du chemin. Deuxièmement, déclare ma promesse à haute voix. Plusieurs fois par jour, affirme avec conviction, ma situation impossible se résout maintenant par la puissance de Dieu. Les paroles ont un pouvoir créateur. Elles façonnent ta réalité intérieure et finissent par transformer ta réalité extérieure. Troisièmement, identifie une action concrète que tu peux entreprendre dès aujourd'hui concernant ta situation. Cette démarche que tu remets à plus tard, ce coup de téléphone que tu appréhendes, cette conversation difficile que tu évites, ce pardon que tu hésites à accorder, cette aide que tu refuses de demander, pose ce premier pas dans la foi et tu me verras ouvrir des portes que tu ne soupçonnais même pas. Quatrièmement, entoure-toi stratégiquement. Identifie au moins 2 personnes de confiance avec qui tu peux partager à la fois ton fardeau et l'espérance que je t'ai donnée.
Des personnes qui soutiendront ta foi quand elle vacillera, qui prieront avec toi quand tes propres mots te manqueront, qui te rappelleront mes promesses quand ton esprit sera embrumé par les circonstances. Cinquièmement, pratique la gratitude intentionnelle. Chaque jour, note par écrit au moins 3 manifestations de ma bonté dans ta vie, aussi petites soient-elles. Cette discipline transformera progressivement ta perspective, t'aidant à développer des yeux qui voient mon action, même dans les détails apparemment insignifiants de ton quotidien. Ma fille, je ne te laisserai pas seule dans cette démarche. Je te promets ma présence constante. Mon esprit t'accompagnera à chaque étape, te rappelant ce que je t'ai dit, t'inspirant les paroles à prononcer, te donnant la sagesse pour les décisions à prendre, te fortifiant quand tes ressources intérieures sembleront épuisées. Mes anges sont déjà à l'œuvre, préparant le chemin devant toi, établissant les connexions nécessaires, arrangeant les circonstances favorables, combattant les forces spirituelles qui voudraient s'opposer à mon plan pour ta vie. Ma communauté de croyants est là pour te soutenir. Des hommes et des femmes que j'ai placés stratégiquement sur ton chemin, équipés des dons, ressources et expériences précisément adaptées à tes besoins actuels. Ma parole sera ta lumière, illuminant chaque pas sur ce chemin qui parfois te semblera obscur. Ces promesses millénaires qui ont soutenu des générations de croyants avant toi sont tout aussi vivantes et efficaces aujourd'hui qu'au jour où elles ont été prononcées. Ma grâce te suffira dans tes moments de faiblesse. Là où ta force s'arrête, la mienne prend le relais. Quand tu auras fait tout ce que tu pouvais faire, je ferai ce que toi seul ne peux pas faire. Ma précieuse fille, maintenant que tu as identifié les obstacles et reçu mes instructions, je veux te parler du processus de transformation qui est déjà en cours dans ta vie. Car la résolution de ta situation impossible ne se fait pas seulement dans les circonstances extérieures, mais d'abord dans les profondeurs de ton être. Cette métamorphose divine est semblable au travail du potier sur l'argile. Entre mes mains aimantes, ce qui semble être pression douloureuse est en réalité une touche créatrice qui façonne un chef-d'œuvre. Chaque épreuve que tu traverses, chaque défi que tu affrontes contribue à ce processus de transformation. Le premier domaine de transformation concerne ton identité. Au fil des années, tu as peut-être commencé à te définir par tes limites plutôt que par tes possibilités. Parce que tu ne peux plus faire plutôt que parce que tu peux encore accomplir, par tes échecs passés plutôt que par tes victoires potentielles, par les pertes que tu as subies plutôt que par les trésors qui demeurent. Aujourd'hui, je restaure ta véritable identité. Tu n'es pas simplement une femme vieillissante dans un monde qui idolâtre la jeunesse. Tu es ma fille bien-aimée, héritière de mon royaume, porteuse de mon image. Tu n'es pas défini par ton âge chronologique, mais par ton statut éternel. Tu n'es pas évalué selon les standards éphémères de ce monde, mais selon la valeur inestimable que je t'ai accordée. Cette révélation renouvelée de qui tu es véritablement changerait déjà profondément ta vie. Mais je vais encore plus loin. Je te révèle que ton identité comporte une dimension royale et sacerdotale que tu n'as peut-être pas pleinement saisi. Tu appartiens à une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tu as été créé pour manifester mes vertus, pour exercer mon autorité, pour porter ma présence dans ce monde assoiffé de transcendance. La véhicule. Deuxième domaine de transformation concerne ta mentalité. Les schémas de pensée que tu as développés au fil des décennies peuvent être profondément ancrés. Cette tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Cette habitude de te concentrer sur ce qui manque plutôt que sur ce qui abonde. Cette propension à anticiper le pire plutôt qu'à espérer le meilleur. Je renouvelle maintenant ton intelligence. Je t'invite à ne plus te conformer au système de pensée de ce monde, mais à être transformé par un complet changement de perspective. Là où tu voyais des problèmes, je te montre des opportunités. Là où tu percevais des fins, je te révèle des commencements. Là où tu ressentais de la peur, je suscite en toi la foi. Cette transformation de ta mentalité n'est pas un simple exercice de pensée positive.
C'est une véritable métamorphose spirituelle qui t'amène à voir toute situation à travers mes yeux, à discerner les réalités invisibles derrière les apparences visibles, à reconnaître ma main à l'œuvre même dans les circonstances qui semblent contraires à mes promesses. Le troisième domaine de transformation touche à tes émotions, les blessures du passé, les déceptions accumulées, les deuils successifs ont peut-être marqué ton paysage émotionnel de cicatrices profondes, cette mélancolie qui surgit à certains moments, cette angoisse qui t'étreint face à l'incertitude, cette tristesse qui t'envahit quand tu contemples ce qui aurait pu être. Je guéris maintenant tes émotions, non pas en les supprimant ou en les ignorant, mais en les traversant avec toi, en leur donnant un sens nouveau, en les intégrant dans une histoire plus vaste que celle que tu percevais jusqu'ici. Je transforme tes pleurs en danse, ton deuil en allégresse, ton esprit abattu en parure de louange. Cette restauration émotionnelle te permettra de vivre pleinement dans le présent sans être paralysé par les regrets du passé ou les craintes de l'avenir. Elle te donnera la capacité de ressentir à nouveau avec intensité non seulement la douleur, mais aussi la joie, l'émerveillement, la gratitude, l'espérance. Le quatrième domaine de transformation concerne tes relations. Les dynamiques familiales complexes, les amitiés qui se sont effilochées avec le temps, les malentendus non résolus, les attentes déçues ont peut-être teinté ta façon d'interagir avec les autres. Cette tendance à te protéger en gardant une certaine distance, cette hésitation à t'ouvrir par peur d'être à nouveau blessé, cette résignation face à des situations relationnelles apparemment figées. Je restaure maintenant tes relations. Je t'enseigne une nouvelle manière d'aimer, non plus à partir du besoin ou de la peur, mais à partir de la plénitude et de la liberté. Je t'offre la sagesse pour discerner quelles relations doivent être ravivées, lesquelles doivent être redéfinies et lesquelles doivent peut-être être relâchées avec grâce. Cette transformation relationnelle brisera ton isolement et créera autour de toi un réseau de soutien authentique. Elle t'apportera la guérison de blessures anciennes et ouvrira la porte à des connexions nouvelles et inattendues, des personnes stratégiquement placées sur ton chemin pour cette saison précise de ta vie. Le cinquième domaine de transformation, il touche à ta mission de vie. Tu as peut-être l'impression que tes années les plus productives sont derrière toi, que la contribution que tu pouvais apporter au monde a déjà été donnée, que le temps de la récolte est passé et qu'il ne reste plus qu'à attendre paisiblement le crépuscule. Je renouvelle maintenant ta vision et ta mission. Je te montre que ton âge actuel, loin d'être un handicap, est en réalité un avantage inestimable. La sagesse que tu as accumulée, les leçons que tu as apprises, les épreuves que tu as surmontées te qualifient uniquement pour une œuvre que personne d'autre ne peut accomplir. Cette révélation d'un dessein renouvelé te donnera une énergie et un enthousiasme que tu croyais peut-être perdus à jamais. Elle illuminera tes journées d'un sens profond et rallumera en toi la flamme de la passion pour la vie et pour mon royaume. Le sixième domaine de transformation concerne ta perspective temporelle. Dans une culture obsédée par l'instant présent, tu as peut-être cédé à l'anxiété face au temps qui passe, aux années qui semblent s'accélérer, aux opportunités qui paraissent diminuer. Je transforme maintenant ta relation au temps. Je t'enseigne à voir chaque saison de la vie dans la perspective de l'éternité, à reconnaître que le temps terrestre n'est qu'une infime fraction de ton existence éternelle, à comprendre que dans mon économie divine, aucun moment n'est jamais perdu. Chaque expérience, chaque joie, chaque souffrance contribue à un chef-d'œuvre éternel. Cette nouvelle perspective te libérera de l'urgence anxieuse et te permettra de vivre dans la plénitude de mon maintenant divin. Elle t'aidera à savourer chaque jour comme un don, à investir sagement le temps qui t'est imparti, à construire pour l'éternité au milieu même des circonstances temporelles. Ma bien-aimée, cette transformation multidimensionnelle que j'opère en toi est déjà en cours. Même si tu n'en perçois pas encore tous les fruits, les graines ont été plantées et les racines se développent.
Chaque prière que tu adresses, chaque parole de foi que tu déclares, chaque action que tu entreprends en réponse à mes instructions, accélère ce processus divin. Sache que cette métamorphose n'est pas linéaire. Elle connaîtra des moments d'avancée spectaculaire et des périodes apparemment statiques, des jours où tu sentiras concrètement le renouvellement et d'autres où tu devras t'appuyer uniquement sur ma promesse. C'est le rythme naturel de toute croissance spirituelle authentique. Ta part dans ce processus est simple mais essentielle. Rester ouverte et coopérative. Ne pas résister au changement que mon esprit veut opérer en toi. Ne pas t'accrocher aux anciennes façons de penser et d'agir par simple habitude ou confort. Ne pas comparer ton rythme de transformation à celui des autres. Ma part est de t'accompagner pas à pas, de te donner la force nécessaire pour chaque étape, de célébrer chaque victoire avec toi, de te relever après chaque trébuchement, de te façonner patiemment, avec un amour infiniment tendre et une sagesse parfaite, jusqu'à ce que tu reflètes pleinement ma gloire. Ce processus de transformation est la préparation nécessaire pour la résolution de ta situation impossible. Car lorsque tu seras renouvelé dans ton identité, ta mentalité, tes émotions, tes relations et ta mission, tu verras les circonstances extérieures commencer à s'aligner avec cette nouvelle réalité intérieure. Tu te tiens maintenant au seuil d'une victoire sans précédent. Non pas une simple amélioration marginale de ta situation, mais une transformation radicale qui témoignera à tous de ma puissance illimitée et de mon amour sans condition. Ma fille bien-aimée, après t'avoir guidée à travers ce chemin de reconnaissance, de révélation, d'enseignement, de confrontation et de transformation, je veux maintenant sceller dans ton cœur les promesses spécifiques que je te fais pour cette saison de ta vie. Ces engagements divins ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits bienveillants. Ce sont des certitudes inébranlables, garanties par ma fidélité éternelle et ma toute-puissance. Première promesse, je transformerai ta vallée de larmes en source de bénédiction. Ces difficultés qui t'ont semblé si accablantes, ces épreuves qui ont parfois épuisé tes forces, ces nuits d'insomnie passées à te demander pourquoi, tout cela sera transformé. Là où tu as semé avec larmes, tu moissonneras avec chant d'allégresse. Ce qui a été conçu pour te détruire deviendra le fondement même de ton témoignage le plus puissant. Les situations qui semblaient stériles produiront une récolte abondante qui nourrira non seulement ta propre vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de toi. Cette promesse n'est pas conditionnelle à ta perfection ou à ta performance spirituelle. Elle est ancrée dans mon caractère immuable, dans ma capacité à faire concourir toute chose au bien de ceux qui m'aiment. Je suis expert pour transformer les cendres en beauté, les lamentations en danse, les situations de mort en manifestations de vie. Deuxième promesse, je restaurerai ta santé et ta vitalité. Je sais que ton corps te rappelle quotidiennement le passage des années. Ces douleurs articulaires qui te réveillent parfois la nuit. Cette énergie qui semble diminuer plus rapidement qu'autrefois. Ces diagnostics médicaux qui ont peut-être semé l'inquiétude dans ton cœur. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je renouvelle ta force comme celle de l'aigle. Je verse de l'huile fraîche sur tes articulations douloureuses. Je restaure les cellules de ton corps. Je rééquilibre tes hormones. Je renforce ton système immunitaire, je stabilise ta tension artérielle, je clarifie ta vision, j'affine ton ouïe, je revitalise chaque organe, chaque tissu, chaque fibre de ton être. Cette promesse de restauration physique se manifestera de différentes manières, parfois par des améliorations soudaines et inexplicables qui surprendront même tes médecins, d'autres fois par des progrès graduels mais constants, parfois par la sagesse donnée pour adopter de nouvelles habitudes de vie, d'autres fois par l'orientation vers les traitements ou les spécialistes précisément adaptés à tes besoins. Troisième promesse, je pourvoirai abondamment à tous tes besoins. Ces préoccupations financières qui t'empêchent parfois de dormir, ces factures qui semblent toujours dépasser tes ressources,
cette pension qui paraît insuffisante face à l'inflation. Je m'en occupe personnellement. Je suis ton berger. Tu ne manqueras de rien. Je suis ton pourvoyeur. Je connais chacun de tes besoins avant même que tu ne me les exprimes. Je suis ton Père céleste, et si je nourris les oiseaux du ciel et habille les lits des champs, combien plus je prendrai soin de toi, ma fille précieuse. Ma provision se manifestera de façon multiple et souvent inattendue. Des ressources que tu ne soupçonnais même pas, des personnes placées stratégiquement sur ton chemin, des opportunités qui s'ouvriront au moment précis où tu en auras besoin, des multiplicités miraculeuses qui feront que le peu deviendra beaucoup, comme l'huile de la veuve qui ne s'épuisait pas. 4e promesse. Je restaurerai tes relations brisées, ces liens familiaux distendus par les malentendus ou les conflits, ces amitiés qui se sont effilochées avec le temps, ces ruptures qui ont laissé des cicatrices douloureuses dans ton cœur. Je suis le Dieu de la réconciliation, celui qui abat les murs de séparation. Je touche les cœurs les plus endurcis, je change les dispositions les plus hostiles. J'ouvre les voies de communication là où elles semblaient définitivement fermées. Cette restauration relationnelle se produira parfois de manière inattendue. Un appel téléphonique soudain après des années de silence. Une rencontre fortuite qui ouvrira la porte à un nouveau dialogue. Un cœur qui s'adoucira sans explication apparente. D'autres fois, elle se construira progressivement à travers de petits pas de réconciliation qui, avec le temps, reconstruiront des ponts que tu croyais irrémédiablement détruits. 5e promesse. J'ouvrirai devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Ces opportunités que tu pensais réservées aux plus jeunes, ces domaines de service où tu as tant à offrir, mais où tu n'as pas été invité. Ces rêves que tu as mis de côté, croyant qu'il était trop tard pour les réaliser. Je suis le Dieu qui ouvre des voies là où il n'y en a pas. Celui qui crée des chemins dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Le temps et l'âge ne sont pas des limites pour moi. Ils sont simplement des dimensions que je transcende pour accomplir mes desseins parfaits. Ces nouvelles portes s'ouvriront parfois de façon spectaculaire. Une invitation inattendue, une reconnaissance soudaine de tes talents, une occasion unique qui se présentera sans que tu l'aies recherchée. D'autres fois, elles s'entr'ouvriront discrètement, t'invitant à faire ce premier pas de foi qui te conduira vers des territoires que tu n'aurais jamais osé imaginer pour cette saison de ta vie. 6e promesse. Je renouvellerai ta jeunesse comme celle de l'aigle, non pas en effaçant magiquement les années sur ton visage, mais en ravivant en toi cette fraîcheur d'esprit, cette curiosité, cette capacité d'émerveillement que beaucoup perdent avec l'âge. Je suis le Dieu éternellement jeune, celui qui crée chaque matin un jour nouveau, celui qui renouvelle constamment la face de la terre. Cette jeunesse spirituelle que je te promets se manifestera par un enthousiasme renouvelé pour la vie, une capacité à t'adapter aux changements sans crainte, une ouverture aux nouvelles idées qui surprendra même tes proches. Tu découvriras en toi des ressources insoupçonnées, une résilience que tu ne te connaissais pas, une créativité qui semblait endormie, une capacité d'apprentissage que tu croyais perdue. Cette promesse de renouvellement te permettra de vivre pleinement, pas simplement de survivre dans cette saison de ta vie. 7e promesse, je te donnerai une paix qui surpasse toute compréhension. Cette tranquillité intérieure que les circonstances ne peuvent ébranler. Cette assurance profonde que quoi qu'il arrive, tu es entre mes mains. Je suis le prince de paix, celui qui calme les tempêtes d'un mot, celui qui offre un repos véritable aux âmes fatiguées. Cette paix ne dépendra pas de la résolution immédiate de tous tes problèmes, mais de la certitude inébranlable de ma présence constante à tes côtés. Tu la sentiras comme une ancre solide dans les jours de tempête, comme un baume apaisant dans les moments d'anxiété, comme une forteresse imprenable face aux assauts de l'incertitude. Cette paix te permettra de traverser même les vallées les plus sombres sans être submergé par la peur. 8e promesse, je te donnerai un avenir et une espérance. Ton histoire n'est pas terminée, ma fille bien-aimée. Les chapitres les plus beaux restent à écrire. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
Je vois la totalité de ton parcours, depuis ton premier souffle jusqu'à l'éternité. Et je te dis aujourd'hui que ce que j'ai préparé pour toi dépasse tout ce que tu as connu jusqu'ici. Dans les années qui viennent, tu verras ma fidélité se déployer de façon encore plus évidente. Tu connaîtras des joies que tu n'avais pas anticipées. Tu découvriras des dimensions de ma grâce que tu n'avais pas encore expérimentées. Tu laisseras un héritage spirituel qui influencera des générations après toi. Ma bien-aimée, ces promesses ne sont pas de simples paroles d'encouragement. Elles sont des déclarations prophétiques qui commencent à prendre forme dans ta réalité dès l'instant où tu les reçois par la foi. Elles sont garanties non par ta capacité à les mériter, mais par mon caractère immuable et ma fidélité éternelle. Je scelle maintenant ces promesses dans ton cœur par mon esprit. Qu'elles deviennent pour toi un ancrage solide dans les jours de doute, une source de joie dans les moments de découragement, une certitude inébranlable quand les apparences semblent contredire ma parole. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ce que j'ai déclaré se réalisera. Ta situation impossible est déjà en train de se résoudre, car j'ai parlé, et ma parole ne revient jamais à moi sans effet. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de ce message spécial que j'ai voulu te transmettre. Comme un père qui rassemble ses enfants pour partager avec eux ses dernières recommandations, je veux imprimer dans ton cœur ces paroles finales qui scelleront tout ce que nous avons partagé ensemble. Avant tout, je tiens à réaffirmer mon amour infini pour toi. Un amour qui ne dépend ni de ton apparence physique, ni de tes réalisations, ni même de ta fidélité parfois vacillante. Un amour qui n'a pas diminué avec les années, qui ne s'est pas terni avec le temps. Au contraire, comme un vin précieux qui se bonifie avec l'âge, mon affection pour toi n'a fait que s'approfondir à mesure que les saisons de ta vie se sont succédées. Je t'ai aimé avant la fondation du monde, lorsque ton nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Je t'ai aimé à travers chaque étape de ton existence, les joies de l'enfance, les passions de la jeunesse, les responsabilités de l'âge adulte, et maintenant cette saison de maturité où tu te trouves. Et je t'aimerai jusque dans l'éternité, où chaque larme sera essuyée et chaque question trouvera sa réponse. Cette assurance de mon amour immuable est le fondement sur lequel tu peux construire ta confiance pour l'avenir. Car si je t'ai aimé à ce point, comment pourrais-je t'abandonner maintenant? Si je me suis occupé de toi pendant toutes ces décennies, comment pourrais-je te négliger alors que tu as encore plus besoin de ma présence? Je veux maintenant te donner quelques instructions finales pour t'aider à naviguer dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant toi, cette saison de résolution miraculeuse. Premièrement, garde ton cœur dans une attitude d'expectative quotidienne. Ce miracle que j'ai promis ne se manifestera peut-être pas exactement comme tu l'imagines, ou au moment précis que tu as anticipé. Il pourrait venir progressivement comme l'aube qui chasse lentement les ténèbres, ou soudainement comme l'éclair qui illumine tout le ciel en un instant. Reste donc vigilante, avec des yeux spirituels grands ouverts pour reconnaître ma main à l'œuvre, même dans les petits détails apparemment insignifiants de ton quotidien. Deuxièmement, refuse catégoriquement le langage du doute et de la négativité. Les paroles que tu prononces ont un pouvoir créateur, pour le meilleur ou pour le pire. Que ta bouche soit donc remplie de déclarations de foi, d'expressions de gratitude, d'affirmations de confiance. Même quand les circonstances semblent contredire mes promesses, choisis délibérément de proclamer ce que je t'ai dit, plutôt que ce que tes yeux voient ou ce que tes émotions ressentent. Troisièmement, entoure-toi d'une communauté de foi, non pas nécessairement les personnes les plus nombreuses ou les plus bruyantes, mais celles dont la foi est authentique et éprouvée. Celles qui t'élèveront quand tu te sentiras faible, qui te rappelleront mes promesses quand ta mémoire faillira, qui célébreront avec toi chaque victoire, petite ou grande. Éloigne-toi délibérément des voix cyniques, des esprits critiques, des prophètes de malheur qui voudraient étouffer la flamme de ton espérance. Quatrièmement, maintiens une discipline de louange et d'adoration.
non pas comme un rituel religieux vide, mais comme une expression sincère de ta confiance en moi, quelles que soient les circonstances. La louange est une arme puissante qui repousse les ténèbres du doute et de la crainte. C'est un acte de foi qui proclame ma victoire, avant même qu'elle ne soit visible. C'est un parfum qui attire ma présence manifestée dans ta situation. Cinquièmement, vis dans un état constant de préparation spirituelle. Comme les vierges sages de la parabole, garde ta lampe remplie d'huile. Nourris quotidiennement ton être intérieur par ma parole, par la prière, par la communion avec mon esprit. Car c'est dans cette intimité régulière avec moi que tu puiseras la force nécessaire pour tenir ferme jusqu'à la manifestation complète de ma promesse. Ma fille bien-aimée, sache que l'horloge céleste est en mouvement. Les rouages divins s'activent dans les coulisses de ta réalité visible. Ce que j'ai décrété est déjà en train de prendre forme, d'abord dans le domaine spirituel, puis progressivement dans ta réalité matérielle. Comme l'agriculteur qui, après avoir semé, attend patiemment que la terre produise d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, ainsi tu verras ma promesse se développer étape par étape. N'abandonne pas au milieu du processus. Ne te décourage pas si la plénitude du miracle semble tarder, car je te le dis en vérité, pas une seule de mes paroles ne restera sans accomplissement. Je vois déjà ce que tes yeux ne peuvent encore le percevoir. Je vois cette situation impossible complètement transformée. Je vois ces chaînes brisées, ces murs effondrés, ces montagnes aplanies. Je vois les larmes de détresse remplacées par des larmes de joie. Je vois l'incrédulité céder la place à l'émerveillement. Je vois ton témoignage devenir une source d'espérance pour de nombreuses autres personnes qui, comme toi, font face à des situations apparemment sans issue. Ma bien-aimée, alors que nous concluons ce message spécial, je veux te laisser avec cette image. Imagine-toi debout au sommet d'une montagne, au lever du soleil. Derrière toi se trouve le chemin que tu as parcouru, avec ses vallées sombres, ses pentes abruptes, ses détours inattendus. Devant toi s'étend un paysage baigné de lumière nouvelle, révélant des horizons que tu n'avais jamais imaginés, des possibilités que tu n'avais pas osé espérer. C'est exactement là où tu te trouves spirituellement en ce moment. Tu es au seuil d'une nouvelle saison, à l'aube d'un nouveau jour. Les ombres du passé s'estompent progressivement. La lumière de ma promesse commence à illuminer ton chemin. Ce n'est pas un mirage ou un vain espoir. C'est la réalité divine qui commence à percer à travers les nuages de ta situation impossible. Je te bénis maintenant d'une bénédiction qui te suivra tous les jours de ta vie et jusque dans l'éternité. Que ma paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que ma joie soit ta force dans les moments de faiblesse. Que ma sagesse te guide dans chaque décision. Que ma présence soit pour toi plus tangible que jamais auparavant. Je te bénis dans ta vie familiale. Que tes relations soient restaurées, approfondies, enrichies d'une manière qui témoigne de ma grâce réconciliatrice. Je te bénis dans ta santé. Que ton corps expérimente un renouvellement qui confondra même les expertises médicales. Je te bénis dans tes finances, que tu connaisses non seulement la suffisance, mais l'abondance qui te permettra d'être une source de bénédiction pour d'autres. Je te bénis dans ton ministère, que ton influence s'étende bien au-delà de ce que tu aurais pu imaginer, touchant des vies que tu ne rencontreras peut-être jamais en personne. Je te bénis dans ta vie spirituelle, que tu connaisses des profondeurs de communion avec moi que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Je te bénis dans ton repos, que tes nuits soient paisibles, libérées de l'insomnie et des soucis qui t'ont si souvent volé ton sommeil. Et par-dessus tout, je te bénis d'une conscience toujours plus vive de ma présence à tes côtés. Que tu me perçoives non pas comme un Dieu lointain et inaccessible, mais comme le Père aimant qui marche avec toi dans le jardin de ta vie, qui s'assied avec toi à la table de ton quotidien, qui te porte dans ses bras quand tes forces te font défaut. Ma précieuse fille, je scelle maintenant ce message dans les profondeurs de ton être. Que ces paroles ne soient pas simplement entendues puis oubliées,
mais qu'elle s'enracine dans ton cœur, qu'elle façonne ta perspective, qu'elle transforme ta réalité. Car ce n'est pas une simple exhortation humaine que tu as reçue aujourd'hui. C'est une déclaration prophétique, une parole créatrice, un décret divin. Ta situation impossible se résout maintenant. Non pas demain, non pas dans un avenir incertain, mais dès cet instant où ma parole touche ton cœur. Reçois cette promesse avec foi. Garde-la précieusement comme un trésor. Rappelle-la toi dans les moments de doute. Partage-la avec ceux qui ont besoin d'espérance. Et surtout, prépare-toi à témoigner des merveilles que ton Dieu va accomplir, car le meilleur reste à venir. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.